Déclaration de foi de la prière révolutionnaire. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour localiser l'esprit de destruction qui se trouve dans ta maison. Bien-aimé, tu vis la destruction au quotidien. Tu perds tes avoirs, tu perds tes biens, tu perds ta santé, tout ce que tu as de matériel. Tes enfants tombent malades, tes enfants perdent leur travail, ton mari, ta femme perd son travail. Tu fais des projets qui n'aboutissent pas. Tu as commencé ton business, rien ne se produit. Bien-aimé, nous allons prier. Allumer la lampe pour localiser l'esprit de destruction et l'éradiquer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tiens-toi prêt dans la prière parce que nous allons commencer à rentrer et à aller attaquer ces esprits là où ils se cachent, les poursuivre, les localiser et les exterminer. Tout esprit de destruction dans ta maison, dans ton travail, dans ton business, dans ta famille, tout ce que l'ennemi a planté pour pouvoir diviser, pour pouvoir détruire, doit être renversé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'esprit de la destruction dans ta maison, il y a une
porte que l'ennemi a ouverte dans ta maison pour visiter tes biens. Il y a une jalousie maléfique contre ta vie, contre ton étoile. Lorsque l'esprit maléfique de destruction est dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la stagnation. Tu tournes à rond, tu n'avances plus. La lampe de ta maison s'éteint et tu n'arrives plus à expérimenter le progrès et les percées miraculeuses. L'Éternel t'a béni. Il t'a donné de biens matériels. Mais ces biens deviennent le source de problèmes. Il y a une répétition de pannes. Derrière ces pannes se cache un projet, une machine maléfique de te faire dépenser de l'argent inutilement et de t'empêcher d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis cette année, le début, au milieu ou à la fin de l'année, tu te rends compte des années que ta voiture à une période donnée tombe toujours en panne. Aujourd'hui, c'est un autre problème. Demain sera encore un autre. Et ce n'est pas de sommes dérisoires, mais c'est des sommes importantes. Bien-aimé dans le Seigneur, les appareils dans ta maison tombent en panne. Tu perds ton téléphone. Tu perds des objets précieux, les documents de ta parcelle, de ta maison, de ton appartement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un esprit de destruction qui est entré dans ta maison. L'esprit de destruction entre dans nos maisons aussi par rapport aux gens que nous recevons chez nous à la maison, par rapport aux visiteurs. Quel est ce visiteur qui a amené la destruction dans ta maison? Quel est ce visiteur? Quel est cet ami, membre de famille, restreinte ou élargie, qui a ouvert une porte à l'esprit de destruction? Quelle est cette personne qui était un canal maléfique que l'ennemi a utilisé pour faire entrer l'esprit de la destruction? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui t'arrive n'est pas normal. Cette répétition de panne, cet esprit de destruction, des dépenses inutiles, bien-aimé dans le Seigneur, derrière ça, derrière ces événements, se cache une machine maléfique. Tu dois te lever dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de constater que chaque fois, à un moment donné, lorsque tu as un projet qui doit aboutir, tu dois perdre de l'argent. Tu dois avoir à dépenser des sommes énormes sur des pannes. Tu dois devoir remplacer du matériel à la maison. Par exemple, tu avais un projet pour pouvoir monter une entreprise, faire un projet. C'est à ce moment-là que tu constates qu'on vient, par exemple, te voler, qu'on rentre dans ta maison
Quand te prend ton sac, tu ne retrouves plus tes cartes bancaires. On vient, on détruit ta voiture. Il y a ta voiture qui tombe en panne. Tes enfants tombent en panne. Tu dois débourser une grosse somme d'argent. Bien aimé, ce qui fait que l'argent que tu devais allouer à ton projet va partir à autre chose. Il y a des dévoreurs qui viennent détruire vos finances, bien-aimés, qui viennent détruire vos avoirs et vos biens. Lorsque vous voyez que l'esprit de destruction entre dans la maison, ça veut dire que les ténèbres sont entrées. Vous êtes en train de perdre. Lorsque la destruction arrive, ce n'est pas pour vous ajouter, mais c'est pour vous retirer quelque chose que vous avez. C'est pour vous prendre, bien-aimés, afin de vous opprimer, de vous écraser et de vous abaisser. Voilà pourquoi sois vigilant dans la prière et refuse l'esprit de la destruction. Refuse le gaspillage. Tu te rends compte que tu achètes des choses. Ça peut commencer aussi simple que de la nourriture. Tu as besoin, un besoin se fait ressentir, mais tu te rends compte qu'au bout de 4-5 jours, ce n'a pas été consommé, tu jettes à la poubelle. Tu as un esprit compulsif d'achat. Tu veux acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Tu rentres dans un magasin, tu avais prévu un budget pour faire un projet, tu te retrouves en train de dépenser cet argent avec des choses inutiles. Et voilà, tu as perdu pour quelque chose que tu ne vas même pas utiliser. Un esprit de gaspillage, un esprit d'achat compulsif. Oui, je dis dans le nom de Jésus que cela doit te libérer. Parce que quelqu'un qui est retenu en esclave ou en otage par cet esprit d'achat compulsif ne peut pas avancer dans des projets, ne peut pas réussir, ne peut pas investir. Parce que tous ses avoirs sont dilapidés et sont gaspillés. Bien aimé, nous allons aller localiser toutes ces sources qui te font dépenser de l'argent inutilement, qui te font gaspiller, qui te font perdre. Tu payes à double, 3 fois, 4 fois les mêmes choses que tu n'utilises jamais. Bien aimé, nous allons prier pour détruire cela. Les ténèbres qui sont rentrées, bien aimé, pour te mettre cet esprit de gaspillage, cet esprit de dépense, cet esprit de détruire ce que tu as, ce que tu peux posséder et investir et multiplier, doit être renversé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas voir que tu es issu d'une famille. Lorsque tu regardes dans votre famille, bien aimé, c'est comme ça. Tout le monde dépense, dépense, dépense. Il faut que tu te lèves dans ta maison. Tu dois refuser le gaspillage. Tu dois refuser que les choses se perdent sans utilité, bien aimé. Derrière cela, il y a un pouvoir maléfique pour mettre le manque, pour mettre la pauvreté, pour mettre la sécheresse dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier pour détruire cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre un engagement au travers de cette prière. Tu dois prendre un engagement d'être fidèle à Dieu au travers des dîmes et au travers des alliances. Bien-aimé dans le Seigneur, les dîmes te préservent de l'esprit de la destruction. La Bible dit dans Malachie, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Bien-aimé, les dévoreurs sera menacé. La dîme est une alliance que nous établissons avec Dieu pour que l'Éternel se lève et préserve nos avoirs. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'esprit de destruction est dans ta vie, il n'y a pas d'économie. Tu peux faire l'économie, mais tu n'arriveras pas. Tu ne pourras pas faire d'épargne. Une fois tu épargnes un peu d'argent à côté, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas sentir un esprit impulsif pour que tu dépenses cela. Si tu ne dépenses pas, ton cœur ne sera pas en paix. Ton cœur ne sera qu'en paix
lorsque tu n'auras plus rien dans tes mains, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais un peu d'économie, cela, bien-aimé dans le Seigneur, que le problème arrive au-delà de la somme que tu as épargnée, ou bien à la proportion de la somme que tu as épargnée. Des paiements doubles de factures, une facture que tu as déjà payée, mais on te rappelle encore de payer la facture, comme quoi la somme que tu as payée n'est pas arrivée. Bien-aimé dans le Seigneur, une opposition en matière d'économie, une opposition en matière de finances, une opposition en matière, bien-aimé dans le Seigneur, de progrès remarquable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever dans la présence de Dieu, afin que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent fortement dans ta vie. Alors, tu vas prendre ton manteau prophétique, le manteau que tu as arrosé, que tu as renforcé. Tu vas prendre ce manteau et tu vas poser ton manteau prophétique sur ta tête. Tu vas prendre l'huile d'onction, l'huile bénie. Tu vas oindre le paume de tes mains et ton nombril. Répète après nous cette puissante prière. Pouvoir satanique Pouvoir satanique qui contrôle ma vie qui contrôle ma vie depuis ma fondation depuis ma fondation meurt et soit détruit détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit de destruction préparé contre moi pour m'appauvrir, pour m'assujettir, maintenant soit brisé et détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi: toute fausse creusée pour moi par les ennemis, tous les filets préparés pour moi par l'ennemi, maintenant attrape ton propriétaire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi: je sème la panique, les dégâts et la confusion sur tout rassemblement assigné à me tourmenter au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi: je brise. Dis encore: je brise. Je brûle. Je détruis toute association satanique rassemblée contre moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je sème la confusion. Dis avec moi: je sème la confusion. Je suscite la perte de mémoire sur tout couvent rassemblé contre moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je sème la confusion et suscite la perte de mémoire sur tout couvent rassemblé contre moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore avec moi: je sème la confusion et suscite la perte de mémoire sur tout couvent qui
œuvrent contre ma destinée, contre ma destinée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père céleste, Père céleste, que la forteresse et la protection de l'ennemi soient consumées par le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père céleste, encore Père céleste, que les anges de Dieu soient libérés, et qu'ils prennent des chaînes pour enchaîner tout gardien satanique assigné contre moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, Père céleste, que les anges du Seigneur soient libérés et qu'ils utilisent des chaînes éternelles pour enchaîner tout gardien satanique assigné contre moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, que les anges du Seigneur soient libérés et qu'ils utilisent des chaînes éternelles pour enchaîner toute application démoniaque assignée contre ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, Père éternel, que les anges du Seigneur soient libérés et qu'ils utilisent des chaînes éternelles pour enchaîner tout pouvoir poursuivant assigné à tourmenter ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père céleste, mon Père céleste, lève-toi et brise toute cage fabriquée pour emprisonner mon étoile, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et anéantis tout mal assigné à surveiller mon étoile, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu déclares ces paroles, tu prends ta main droite et tu poses ta main droite sur ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu de se lever et d'anéantir tout mal assigné à surveiller ton étoile. Lorsque ton étoile est surveillée, il n'y a pas de progrès. Lorsque ton étoile est surveillée, il n'y a pas de percée. Il y a des personnes où leurs étoiles sont surveillées par le gardien d'hôtel de famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des surveillants d'étoiles qui doivent lâcher complètement ta vie. Bien-aimé, tu étais en train de progresser, d'expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Mais depuis là, cher ami, cher révolutionnaire, tu sens que tu ne progresses plus. Tu constates que tu ne progresses plus. Il y a des surveillants d'étoiles. Tu dors, tu vois, tu le sens, tu rêves que tu es contrôlé. Tu marches, tu te promènes sur la route et tu sens une sensation.
tu as une sensation de surveillance. Tu es seul dans la pièce où tu te trouves, mais tu ressens quelque chose, comme une présence à côté de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ton étoile est surveillée parce que tu as une grande étoile. Ton étoile est surveillée parce que tu n'es pas comme les autres. Bien-aimé, lorsque David arrive devant Goliath, bien-aimé dans le Seigneur, son étoile a commencé, n'est-ce pas, à crier. Il y avait de la puissance et ses frères, ils ont dit à David, nous connaissons ton arrogance. En d'autres termes, il disait à David, nous savons que tu n'as pas la même étoile que nous. Nous savons que tu es quelqu'un qui ose. Là où dans la famille, personne n'ose, toi tu oses. C'est que dans la famille, on ne peut pas faire, toi tu le fais. Là où les gens sont limités, là où les gens ont peur, toi tu n'as pas peur. Là où les gens sont limités, toi tu n'es pas limité. Ils ont dit, David, nous savons que tu n'es pas comme nous. Bien-aimé dans le Seigneur, il voulait empêcher David de remporter la victoire de sa destinée. Les surveillants de toile, les surveillants de toile peuvent être des personnes autour de toi, parmi tes amis, dans la famille restreinte ou élargie, qui aiment connaître ta position tout le temps. Tu es où? Tu fais quoi? Tu as parlé avec qui? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Maintenant, tu as combien dans le compte en banque? Maintenant, tes enfants font quoi? Maintenant, ton fils est où? Il a obtenu son diplôme ou il n'a pas obtenu son diplôme? Est-ce qu'il est toujours avec telle personne, avec tel ami? Est-ce que ta fille est toujours avec son mari ou elle n'est plus avec son mari? Est-ce que ton fils est toujours avec sa femme? Est-ce qu'il y a le divorce ou il n'y a pas le divorce? Les surveillants de toile sont des personnes qui aiment se renseigner, prendre des informations sur notre vie. S'ils n'arrivent pas à prendre des informations la nuit dans le ténèbre, ils viendront le jour. Bien-aimés dans le Seigneur, chers révolutionnaires, croyez-moi, toutes les personnes qui vous appellent pour avoir de vos nouvelles, toutes ces personnes ne sont pas bien-aimés dans le Seigneur, n'ont pas de bonnes intentions. Il y en a qui vous appellent pour savoir, pour avoir des informations par rapport à votre étoile. Est-ce que tu es toujours dans ce poste de travail? Est-ce que tu es toujours dans telle société? Est-ce que tu travailles toujours ou tu es dans le chômage? Qu'est-ce que tu feras demain? Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces vacances? Où iras-tu pendant ces vacances? Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention, bien-aimés, avec le surveillant de toile. Alors, répète après moi avec détermination et puissance. Oh Dieu, lève-toi et anéantis tout mal assigné à surveiller mon étoile au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout gage maléfique qui a été établi contre ma vie, soit brisé et détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout instrument de communication de ténèbres assigné à me localiser prend feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que tu déclares ce parole, tout instrument de communication, que l'ennemi va utiliser pour te localiser, je déclare qu'au travers de ce programme, ta maison ne sera plus localisée. J'ai dit ta maison va disparaître de radar de sorciers. J'ai dit ta maison va disparaître de radar de sorciers. Au nom de Jésus-Christ, on te cherchera, on ne te trouvera plus. On cherchera ton mari, on ne le trouvera plus. On cherchera ta femme, on ne la trouvera plus. On
On cherchera tes enfants, on ne le trouvera Amen. plus. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ. bien-aimé, tout instrument qu'on a utilisé jusqu'aujourd'hui pour te repérer, te localiser la nuit, le jour, te voir comment tu dors, comment tu t'endors, te voir là où tu vas, voir ce que tu veux faire. Les instruments de communication peuvent même entrer dans tes pensées, connaître tes projets dans 1 mois, connaître tes projets dans 2 mois. Ton esprit est filtré, ton esprit est infiltré, ton esprit est contrôlé par l'ennemi. Il questionne ton âme, il questionne ton esprit. Ils viennent la nuit, le jour, avec des incantations maléfiques pour questionner ton âme, et tu donnes des informations importantes de ta vie. Déclare après moi, alors que tu as posé ton manteau prophétique. Je dis bien le manteau renforcé et arrosé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est très important. Je dis, tu poses ce manteau sur ta tête. Alors que tu poses ce manteau, déclare après moi, tout agent de ténèbres. Tout agent de ténèbres. Déclare encore, tout agent de ténèbres. Tout agent de ténèbres. Qui viennent prendre des informations. Prendre des informations. Dans ma vie. Dans ma vie. En questionnant. Mon esprit. Mon âme. Mon corps. La nuit. Le jour. Soit brisé. Soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon esprit ne sera pas infiltré par les sorciers. Aucune information importante de ma destinée ne sera divulguée. La nuit, le jour, volontairement ou involontairement, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare après moi, tout instrument de communication, de ténèbres, assigné à me localiser, prends feu maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renverse tout autel maléfique et je brise tout pilier maléfique assigné à détruire ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et détruis toutes choses plantées dans la terre et dans le ciel contre moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore avec détermination et puissance. Oh Dieu, lève-toi et détruis toutes choses plantées dans la terre et dans le ciel contre moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit ancestral qui coopère avec le méchant contre moi, perds ton pouvoir. Déclare encore tout esprit ancestral qui coopère avec mes poursuivants entêtés, avec les méchants contre ma vie, perds ton pouvoir, perds ton pouvoir, perds ton pouvoir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis toute chose qui a été utilisée par le sorcier et les enchanteurs pour affecter, détruire ma destinée et ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui profère des malédictions dans mon étoile, je te renverse au nom de Jésus-Christ. Tout messager de la mort, tout messager sorcellerie, tout messager méchant assigné à tourmenter ma vie, tombe et meurt au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute porte d'entrée de ténèbres dans ma destinée, je te ferme, je te ferme au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout serpent de ténèbres et serpent tortueux qui pourchasse ma vie, que l'épée du Seigneur
découpe-les découpe-les au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je libère la puissance de Dieu pour localiser et brûler toute parole satanique assignée contre ma vie, contre ma destinée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi, dis, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, lève-toi, 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 déverse ton sel du ciel pour fondre toute malédiction assignée contre ma santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, oh Dieu, lève-toi, déverse ton sel du ciel pour fondre toute malédiction contre ma santé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, j'annule et je détruis toute mission de collecteur de dettes ancestrales au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les collecteurs de dettes ancestrales, ce sont des personnes bien-aimées dans votre famille qui ont contracté de dettes. Ils ont contracté des dettes maléfiques. En contractant des dettes, ils ont bien aimé désigner des personnes sans leur volonté. Ils ont désigné des générations sans leur volonté en disant que c'est telle génération qui va payer cette dette-là. C'est telle personne qui va payer cette dette-là. Les collecteurs bien-aimés de dettes ancestrales, ce sont des personnes qui viennent, des esprits qui viennent, bien-aimés dans le Seigneur, pour collecter des dettes, que ton père n'a pas payées, des dettes que ta mère n'a pas payées, des dettes que les membres de ta famille n'ont pas payées, pour collecter les dettes, bien-aimées, dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on ne reste pas avec une dette. Je répète, dans le monde spirituel, on ne reste pas avec une dette. Si vous avez une dette, si votre père a contracté des dettes, bien-aimés, il y a des personnes où leurs parents ont été dans des sciences mystiques, dans des sciences occultes. Ils ont contracté des dettes et ils ont désigné leur enfant pour payer ces dettes-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu payes pour qui? Tu payes pour qui? Bien-aimé, tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Cette vie que tu as, tu es en train de payer de dettes. Et il y a dans ta vie des collecteurs de dettes qui sont là, acharnés contre toi, acharnés contre ta destinée, acharnés contre ta vie. Pendant que nous sommes en train de prier pour que ta lumière ne puisse pas s'éteindre, bien-aimé, tu vas prier contre des collecteurs de dettes. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu vis les conséquences des décisions de ton père. Tu vis les conséquences des décisions de ta mère. Tu vis les conséquences des décisions de la vie de ta famille. Ta famille restreinte, ta famille élargie. Oui, bien-aimé, dans le monde spirituel, on va aussi contracter des dettes. Ce n'est pas seulement dans le monde physique. Ce n'est pas seulement dans la vie de tous les jours, mais dans le monde spirituel, on va contracter des dettes, on va demander des faveurs. Lorsque tu vas demander les faveurs à Satan, Satan s'occupera, bien-aimé, de te faire engager afin que tu payes de dettes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu payes pour qui? Tu payes pour qui? Tu es menacé par le collecteur de dettes. Alors tu vas répéter après moi avec détermination et puissance.
Tu vas répéter après moi avec détermination et puissance que les collecteurs de dettes soient localisés et frappés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi, cher ami, tu dois être un homme et une femme, un bâtisseur d'hôtels. Parce que les hôtels que tu bâtis enlèvent le droit aux collecteurs maléfiques de dettes ancestrales. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta famille, il y a eu de dettes. Et tes ancêtres ont contracté des dettes. Et ton esprit est réclamé. Ta destinée est réclamée. Répète après moi avec détermination et puissance. J'annule. J'annule. Et je détruis. Et je détruis. Toute mission de collecteur de dettes ancestrales, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, j'annule et je détruis toute mission des agents mandatés pour collecter des dettes ancestrales au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis toute barrière de découragement mental au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis toute barrière de malheur au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis toute barrière de malchance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis toute barrière d'échec au seuil des percées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et encore, je détruis toute barrière d'échec au seuil des percées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi que le doigt de Dieu se lève maintenant et détruise toute barrière de frustration, de séduction dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi que le feu du Saint-Esprit se lève et désintègre tout contact satanique d'échec au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le doigt de Dieu se lève, localise et déracine toute plantation des ténèbres dans mon environnement au nom de Jésus-Christ. Que le doigt de Dieu localise et déracine toute plantation des ténèbres dans mon environnement au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père Céleste, que le feu de Dieu réponde au feu de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, et que le Dieu qui exauce par le feu soit le Dieu dans ma vie. Dis avec moi, Père Céleste, que le feu de Dieu réponde au feu de l'ennemi, et que le feu de Dieu qui exauce par le feu soit dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père Céleste, que mes ennemis soient électrocutés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père Céleste, que tes chasseurs combattent la sorcellerie dans ma maison au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, Père
Père céleste, Père céleste, Père céleste, Père céleste, que tes chasseurs combattent la sorcellerie dans ma maison, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, que tes gaspilleurs détruisent tous les ennemis de ma destinée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, que tes gaspilleurs combattent les dévoreurs, les gaspilleurs assignés contre ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père céleste, libère le feu devant moi pour brûler le provocateur de mon âme, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, Père, libère le feu au-devant de moi pour brûler le provocateur de mon âme, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi, dis, je serai la promotion de Dieu. Je serai la promotion de Dieu au nom de Jésus. Aujourd'hui, je serai la promotion de Dieu. Cette année, je serai la promotion de Dieu. Dans ma famille, je serai la promotion de Dieu. Dans mon travail, je suis la promotion de Dieu. Je suis la promotion de Dieu dans mon foyer, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père céleste, que tout principe du ciel pour ma vie prenne racine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père céleste, que tout principe du ciel pour ma vie prenne racine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas remporter la victoire sans le principe de Dieu. Dieu est dans ses principes, Dieu est dans ses orientations, dans les alliances qu'il établit avec les fils des hommes. Dieu est dans le principe et tu ne peux pas remporter la victoire si tu négliges le principe, si tu négliges les orientations. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est un art. Tu dois t'élever avec le principe de Dieu. Lorsque tu veux remporter une victoire dans un domaine, pose-toi la question: qu'est-ce que Dieu a dit dans ce domaine? Quelle orientation doivent suivre? Quel principe que Dieu a établi pour remporter la victoire dans ces domaines-là? Bien-aimé, écoutez-moi. La vie de Dieu, dans l'art de la guerre, dans les combats spirituels, bien-aimé, pour remporter la victoire, tu dois connaître le principe. Bien-aimé, la Bible est en train de dire, lorsque David voulait gagner la victoire sur Goliath, David a posé la question, il a voulu savoir, il dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui remportera la victoire? On lui donne le principe, on lui donne une orientation. On dit à David, celui qui remportera la victoire contre Goliath va marier la fille du roi. Alors David s'est levé avec ses paroles et David n'a pas combattu selon les hommes, il a combattu selon les orientations qu'il a reçues de Dieu. Il a pris 5 pierres. Bien-aimé, Goliath, aussi géant qu'il était, il ne savait pas que les principes de Dieu pouvaient le faire tomber. Pourquoi tu n'arrives pas à remporter la victoire sur le Goliath de ta vie? Parce que tu n'obéis pas aux principes
principes de Dieu. Lorsqu'on donne une orientation, ça te passe à la tête. Lorsqu'on donne une orientation, l'esprit de la rébellion, l'esprit bien-aimé dans le Seigneur, de la rébellion, le cœur de pierre, l'esprit de la résistance maléfique, bien-aimé, s'élève et tu t'opposes au principe de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, la délivrance de Dieu est difficile dans ta vie. Pourquoi? Parce que cette barrière n'a pas été brisée. Répète avec détermination et puissance: Père, que tout principe du ciel pour ma vie, pour mon élévation, pour ma prospérité, prenne racine maintenant en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Seigneur, protège ma portion. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je vaincrai en temps de preuve. Au nom de Jésus-Christ, tout mal conjuré contre moi disparaisse. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ta gloire parle en ma faveur aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, la crainte de mon Dieu tombera sur mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ, j'opprime les méchants. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, libère pour moi les anges les plus puissants pour combattre en ma faveur, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, que la puissance du nom de Jésus-Christ puisse combattre en ma faveur. Que ta puissance établisse ma portion, ma promotion, mon progrès, mes percées divines, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, honore-moi avec la provision du ciel. Mon Père, change mon identité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète ça encore. Dis mon Père, dis Seigneur, change mon identité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, dis Seigneur, change mon identité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout joug de Satan sur ma destinée, brise-toi maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et que toute sorcellerie dans ma maison soit dispersée, brisée par le puissant et précieux de Jésus-Christ. Je libère. Dis-le avec foi, dis je libère. Dis-le avec détermination, dis je libère. Dis-le avec conviction, dis je libère. Le jugement contre tout autel maléfique dans mon environnement, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, libère ma langue pour prospérer au nom de Jésus-Christ. Toute bonne chose que je touche prospérera et sera une moisson pour moi au nom de Jésus-Christ. Père, libère le manteau pour moissonner de bonnes choses dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre ton manteau prophétique. Je parle du manteau arrosé, renforcé, fortifié, où tu as arrosé cela par un sacrifice, où tu as fortifié cela par un sacrifice, où tu es monté dans des dimensions avec le manteau prophétique. Prends ce manteau, bien-aimé, et tu mets ça sur le paume de tes mains. Prends ce manteau, tu poses ça sur le paume de tes mains. Et répète avec moi, avec détermination et puissance. Père éternel, libère le manteau prophétique pour moissonner des bonnes choses dans ma vie.
Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. J'active. J'active la saison. La saison. Des bonnes choses. 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 Dans ma vie. En un puissant et précieux de Jésus-Christ. J'active la saison des bonnes choses dans ma vie, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, libère le manteau pour moissonner de bonnes choses dans ma vie, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Je refuse de moissonner de mauvaises choses. Je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse les mauvaises choses. Fini le règne de mauvaises choses dans ma vie. Fini le règne de troubles dans ma vie. Fini le règne de panne répétée dans ma maison. Fini le règne de la destruction dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, fini le règne des répétitions, d'achat, de gaspillage. Fini le règne des achats impulsifs. Je déclare, je libère le manteau prophétique pour moissonner de bonnes choses dans ma vie. Je libère le manteau prophétique pour moissonner de bonnes choses dans ma vie. Je libère le manteau prophétique pour moissonner de bonnes choses dans ma vie. Je libère le manteau prophétique pour moissonner de bonnes choses dans ma vie. Que les bonnes choses me localisent, me localisent, me localisent, me localisent, me localisent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que les bonnes choses me localisent. Je déclare que les bonnes choses me localisent. C'est ma saison de moissonner de bonnes choses. C'est ma saison de la bonne récolte. Je refuse la saison de la vache maigre. Fini, fini, fini la saison de vache maigre. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que c'est ma saison de moissonner de bonnes choses dans ma vie. Ô Seigneur, rassemble mes portions au nom de Jésus-Christ. Père, que l'autel de Dieu fasse trembler les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, que les autels que j'ai bâtis pour mon Dieu fassent trembler les camps de l'ennemi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ma promotion ne sera pas arrachée. Répète avec moi. Ma promotion ne me sera pas arrachée. Ne me sera pas arrachée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Dis avec moi, quiconque me vole, retourne ce que tu as volé, par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, que tes messagers, que tes anges me visitent à la maison pour de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Encore, oh Dieu, que tes anges me visitent à la maison pour de bonnes nouvelles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, rends-moi important. Pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, ô Seigneur, façonne-moi en un vase utile au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père
céleste, que mes paroles soient remplies de feu divin, de feu divin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, mon Père, prends ta place comme Seigneur dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, prends ta place comme Seigneur dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Règne sur ma maison, règne sur mon travail, règne dans ma santé, règne dans mes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Règne dans mes biens, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus, envoie-moi du secours d'en haut, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toi prêtre satanique, tombe et meurt au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toi prêtre satanique, tombe et meurt au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, je suspends tout système d'oppression qui œuvre autour de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore, je suspends tout système d'oppression qui œuvre autour de moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous avaleurs de destinée, vous avaleurs de destinée qui avez avalé ma destinée, vomissez-la maintenant, vomissez-la maintenant, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus. Répète encore, dis, vous avaleurs de destinée qui avez avalé ma destinée, vomissez-la maintenant, vomissez-la maintenant, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux Jésus-Christ. Avec moi, tout frère jumeau qui collecte mes bénédictions dans le spirituel, libère-moi au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es là, il y a quelqu'un qui utilise ton visage, qui utilise ton identité, qui utilise ta forme physique pour aller travailler avec bien-aimé et récolter ce qui est à toi, aller prendre tes grâces, aller prendre tes bénédictions, utiliser ton étoile dans le monde spirituel. Tu vas te détacher de tout frère jumeau qu'on t'a imposé dans le monde des ténèbres par la sorcellerie, qui prend ce qui est à toi. Tu vas lui envoyer le feu de Dieu et qu'il soit calciné au nom de Jésus. Dis avec moi, tout frère jumeau qui collecte mes bénédictions dans le spirituel. Maintenant, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu et libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie. Toi qui prends mes bénédictions, toi qui te présentes comme moi dans les spirituels, pour prendre ce qui est à moi. Maintenant, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je récupère. Je récupère mes biens qui ont été volés, ma maison, ma santé, mon travail, au nom de Jésus-Christ, qui a été volé, qui a été usurpé par ce faux, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi, que l'usurpateur a utilisé en se faisant passer pour moi, maintenant, je les récupère, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je récupère mon mariage, je récupère ma santé, je récupère mon travail, je récupère mes biens, maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de
de Jésus-Christ. Dis avec moi, je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Mon véhicule. Mon véhicule. Volé. Volé. De destinée. De destinée. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Je récupère. Je récupère. Mon véhicule. Mon véhicule. Volé. Volé. De destinée. Au nom de Jésus-Christ. De destinée. Au nom de Jésus-Christ. Dérouté. Dérouté. Oh my God. Je récupère ce qu'on a dérouté. Mon véhicule qu'on a emmené ailleurs. Ma destinée qu'on a conduit ailleurs. Je la remets sur le chemin. Le chemin que Dieu a préparé. Le chemin que Dieu veut pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère le véhicule de ma vie. Le véhicule de ma destinée. Le véhicule de mon mariage. Le véhicule de mon travail. Je viens prendre le contrôle de mon véhicule. Au nom de Jésus-Christ. Pour aller à la destination où Dieu veut que j'aille. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, au ciel, vomissez tout envoûtement contre moi, au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit, au ciel, lève ta main droite et pointe le ciel. Et déclare après moi, au ciel, vomissez tout envoûtement contre moi. Ta main droite pointe la terre et dit, ô terre, vomissez tout envoûtement contre moi, tout cercueil des ténèbres fabriqué contre ma destinée, soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Tu peux répéter cette prière autant de fois que l'Esprit de Dieu te mettra à cœur. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. La lampe de ta maison ne s'éteindra pas. La lampe de ta maison ne s'éteindra pas. Ta maison ne sera pas un refuge pour de maladies. Ta maison ne sera pas un refuge pour la pauvreté. Ta maison ne sera pas, ta maison n'est pas un refuge pour les démons. Ta maison n'est pas un refuge pour le diable. Ta maison n'est pas un refuge pour le sorcier. Non, ta maison doit appartenir aux anges de Dieu. Ta maison, bien-aimée, doit devenir le Bethel, la maison de Dieu. Oui, ta maison n'est pas un refuge pour les sorciers de ta famille. Ta maison ne peut pas être repérable aussi facilement comme ça dans les radars de sorciers. Aujourd'hui, tu dois t'élever. C'est une prière que tu dois faire en famille, avec tes enfants, avec ton mari. S'ils partagent la même foi que toi, levez-vous en famille. Votre lumière ne va pas s'éteindre. La lumière de ta maison ne s'éteindra. La lumière, l'éclat ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami, votre compagnon de lutte, Joël Kamba, l'apôtre. C'était le pasteur Dolly Kamba. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.